Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, par un abonné. L'histoire s'est passée précisément en Guinée-Conakry. Voilà l'histoire, une révélation d'une jeune fille qui est en train de révéler comment elle a été initiée, comment elle pratiquait des choses, comment elle était une sorcière, comment elle et son groupe décidaient de renverser des voitures, de provoquer des accidents, de faire ceci, de faire cela. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que cette maladie-là, il n'y a pas quelqu'un, tu peux dire non qu'il n'y en a pas dans sa famille. De vous à moi, une personne n'a qu'à soulever son doigt pour dire, il n'y en a pas dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie là-bas. Jamais. Ils vont faire semblant de dire, ouais, je vais soulever mon doigt parce que dans ma famille, il y en a. Chaque famille, il y a la sorcellerie là-bas. Voici les preuves. Dis-moi que depuis que toi tu es né, tu n'es jamais tombé malade. Si toi tu dis depuis que toi tu es né, tu n'es jamais tombé malade, là je peux croire que dans ta famille, il n'y a jamais sorcier là-bas. Cette maladie-là traumatise beaucoup de personnes. Voilà l'histoire de la jeune fille. Étant petite, vous savez très bien que entre nous les jeunes et les jeunes garçons, les jeunes filles, quand telle personne a ceci, on veut ressembler à tout le monde. Ah non, telle personne s'habille bien, telle personne est ceci et telle personne est comme ça. Et voilà comment, pas juste la nourriture, on vous dit toujours, la nourriture, elle a été initiée. Lorsque la petite, elle est rentrée dans la sorcellerie, vraiment, il y avait tellement de pression sur elle. Pour lui dire non que oui, pour monter des grades, pour faire ceci, tu dois vraiment tuer ton père ou ta mère. Elle a choisi de tuer son père. Pour faire ceci, il faut briser, c'est-à-dire il faut détruire la vie des gens. Il faut vraiment faire ceci, il faut vraiment faire cela. Donc la jeune fille en question, elle a commencé à bloquer l'avenir des gens dans la famille. Elle a commencé à tuer d'autres personnes. Elle dit souvent même là, tu n'es pas de sa famille. Mais quand elle te voit comme ça, elle a envie de faire quelque chose. Elle peut t'éliminer. C'est avant, on disait non que oui. Il faut la personne doit être dans ta famille d'abord, pour t'avoir d'abord. Non. Excusez-moi. Donc voilà comment la petite, elle a commencé à détruire sa famille d'abord. Quand tu veux réussir dans sa famille, bon, elle prend. C'est-à-dire, elle prend ta grâce. C'est-à-dire, dans les familles là même, quand elle voit la famille souffle là, et puis c'est là, elle dit, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui lui donne la grâce. Et puis, c'est dans le monde là-bas là. Quand elle te voit et puis tu souffres, tu es dans ton coin, tu souffres, tu es malheureux et malheureuse. C'est là, ils sont contents. Ils disent, ouais, on a reçu nos missions. Ah, on a reçu nos missions. Quand telle personne souffre comme ça, c'est que, oui, c'est dosé. Quand telle personne souffre comme ça, c'est que ça va. Déjà, le problème est que tout ce que tu es en train de faire là, un jour, Dieu va dire, arrête ça. Et voilà comment, à l'école, là-bas, elle a commencé à initier d'autres personnes aussi, pour qu'elle puisse être chef. Donc, elle initiait des personnes, elle gâchait l'avenir des gens, ceux qui étaient intellectuels, c'est-à-dire ceux qui étaient intelligents, à l'école là-bas. Elle gâtait leur avenir. Souvent même, à remarquer très bien les parents. Vos enfants disent, mais l'enfant est intelligent. Hein? Non, l'enfant est intelligent. Hein? Et on dit l'enfant passe à la classe supérieure. Dans la classe supérieure, là, tu attends un coup. Bon, on dit l'enfant là, vraiment, on ne comprend plus rien. L'enfant là refuse d'aller à l'école. L'enfant, il était intelligent. On ne sait même pas ce qui se passe. L'enfant là, il ne sait pas. Jusqu'à d'autres me posent des questions pour dire, attends, est-ce qu'on ne te maltraite pas? Est-ce que ce n'est pas le stress même? Est-ce que ce n'est pas ceci qui te fait ceci? Est-ce que ce n'est pas comme ça? Souvent là, ce n'est pas eux-mêmes de leur faute. Oui, souvent là, ce n'est pas de leur faute. Souvent, il y a une personne qui a gâché l'avenir de ton enfant. Il y a une personne qui a vu la grâce de ton enfant et qui n'est pas d'accord de la réussite de ton enfant et qui va venir gâter l'avenir de ton enfant. Donc, faites attention quand vous voyez que vos enfants refusent d'aller à l'école, surtout en Afrique, même en Europe, partout où vous soyez, faites attention. Quand vous voyez que votre enfant vraiment progressait et tout d'un coup, l'enfant stoppe et l'enfant va en couille, pose-toi des questions pour dire, mais attends, mon enfant n'était pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et si tu es chrétien, tu vas aller à l'église,
Ils vont voir. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu peux aller remuer les mamites. Va remuer les mamites, tu vas voir. Pourquoi ton enfant refuse d'aller à l'école? Oui, oui. Pourquoi ton enfant refuse d'aller à l'école? Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, cette jeune fille a dit ce qu'elle a fait. Que en Guinée là-bas, il y a un carrefour là. On dit, je ne sais pas si il peut dire carrefour de quoi, il ne peut pas dire le nom aussi là. Voilà. On dit quand là-bas là, chaque semaine, même quand il dit chaque semaine au moins, il y a deux voies. C'est-à-dire, il y a 2 ou 3 accidents qui se passent. Et il y a toujours des morts. La jeune fille dit non que oui, c'est un groupe, il y a plusieurs groupes là-bas. C'est eux qui planifient ces genres de choses-là. C'est eux qui planifient ces genres de choses-là. Mes parents, si on veut aller à quelque part, on veut sortir de notre maison, même quand tu dors, tu pries, matin, si tu n'as pas, c'est-à-dire, si tu veux, tu pries, mais n'oubliez pas, toute la journée, il faut quand même fléchir les genoux, tu vas prier, ferme les yeux, tu vas prier. Dieu va te sauver. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le Dieu d'aujourd'hui est vraiment sensible et risqué. Des personnes qui s'élèvent spirituellement, qui sont programmées la mort des gens. Oui, eux sont programmés la mort des gens. Et toi, tu ne le sais pas. Toi, chez toi, oh, tu es à l'aise, oh, tu es ceci, tu es cela. Oh, non, non, non. Donc, la jeune fille dit non, qu'elle a fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Et du coup, dans les quartiers là-bas, il y avait un marabout, un grand marabout même, qui est venu là-bas. Papa Okechi, un vrai papa Okechi qui est venu là-bas. Arrivé là-bas, quand il vient te soigner, il voit que oui, dans ta famille, vraiment, voyez telle personne qui est en train de vraiment détruire votre famille, et papa Okechi te donne quelque chose. Il dit, lorsque tu arrives dans ta famille, il faut vraiment, tu peux, comment dirais-je, tu peux enterrer ça, ou soit tu mets ça dans l'eau, tu mets ça dans l'eau, tu plonges ça dans l'eau, tu enlèves. Tous ceux qui vont boire, ou tous ceux, ou soit tu prends la chose, c'est-à-dire tu fais le tour de votre cou. La personne qui est en train de détruire votre famille, là, la personne va venir se confesser. C'est-à-dire la personne même va te dire, tanti ou maman, accompagne-moi à quelque part. Et c'est là, la personne va venir ici et puis la personne va se confesser. Donc il y a une dame qui est allée là-bas, c'est-à-dire la tante de cette dame qui a confessé là, elle allait se soigner là-bas. C'est là on lui a dit non, que voici telle chose, tu t'en vas, faut enterrer. Dans ta famille là-bas, là, je ne peux pas accuser quelqu'un, je ne peux pas dire c'est une fille, je ne peux pas dire c'est un homme. Mais la personne même va se désigner et la personne va venir se confesser ici. La dame ne croyait pas, la dame a pris. La dame a pris la chose. Elle allait enterrer. Voilà un jour, deuxième jour, la petite elle ne peut plus tenir. Elle dit à sa tante, tanti, pardon, viens, tu vas m'accompagner. On dit, il y a un monsieur là-bas, là. Il est en train d'attraper le sorcier, allons-y, ou il est en train de soigner les gens. Et voilà comment elle arrive là-bas avec sa tante. Et elle dit non, qu'elle veut se confesser. Sa tante dit, il y a quoi? Elle dit non, je vais me confesser. Et c'est là maintenant, confession a commencé à sortir. Pour dire non, que oui, il est gâché, il est bloqué l'avenir de la famille. Je ne veux pas que quelqu'un m'ait reçu dans cette famille. Je veux que tout le monde tourne en rond. Je veux ceci. Il dit, la tante même a question que oui, c'est moi-même, c'est moi, j'ai mis une maladie sur toi. C'est moi qui ai lancé ça. C'est moi qui ai tué mon père. C'est moi qui ai fait ceci. Il dit, elle a commencé à tout détailler. Elle a commencé à tout détailler. Oui, elle a commencé à tout détailler pour dire non que oui, voici ceci, voici cela, voici, tout le monde était. La tante même a question, elle-même ne croyait pas là. Elle a appelé ses autres frères, ses cousins, ses cousines. Venez ici, même la mère de la fille, venez ici. Ce que j'attends ici, là, il ne faut pas, je vais aller expliquer, puis ils vont dire non que c'est moi ici, là, imaginez. Tout le monde, c'est-à-dire ceux même qui étaient présents dans ce coin-là, c'est-à-dire la famille même qui sont mobilisés pour venir écouter ce que la jeune fille est en train de dire là, tout le monde avait chair de poule. Tout le monde avait chair de poule. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est dit la petite rentre dedans. Elle sort dedans. Comment elle fait? Elle s'en visiter. C'est d'autres parents, c'est d'autres connaissances qui sont en Europe là-bas. Va où? Elle se retourne. Va où? Elle fait ceci, elle s'en gâcher l'avenir des gens. Jusqu'à elle dit non que oui, il y a un jeune homme il y a son cousin là-bas dans leur famille là. Lui là, son avenir là, c'était pour devenir un cadre, un haut cadre de leur pays. Mais quand elle a vu ça là, elle a détruit ça. Or, le jeune homme en question, qu'ils ont détruit sa vie. Lui, ils l'ont mis dans quoi? Un truc de... Il n'a qu'à fumer le pao. C'est-à-dire, il n'a qu'à fumer le dernier degré même de quand il fume comme ça. Ils vont dire non, que c'est ça, c'est un moment là qui le rend tom. Déjà, c'était déjà planifié.
C'était déjà planifié par la petite. Elle et son groupe. Vous voyez ce genre de choses. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des personnes, vous les voyez dans la famille, quand ils te disent non, lui là, vraiment, s'il était vraiment, non. Souvent, mais il y a des gens, mais tu vois d'autres personnes, et puis ils disent non, lui là, son avenir est clair. Mais son avenir est clair là. Dans sa famille, là, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Il y a d'autres qui ne vont pas être contents. Oui, oui. Il y a des gens là, ils sont comme ça. C'est-à-dire la jeune fille en question, elle a commencé à confesser, jusqu'à dire au carrefour là-bas, là, où il y a des choses, comment dirais-je, où les gars planifiaient les accidents là, que elle vraiment elle veut quitter dedans. Ben il y a ses amis qui sont là-bas là, et puis c'est pas groupe. C'est pas groupe. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que chaque carrefour, quand on s'y nomme, on dit non, que oui, il y a toujours accident ici, il y a toujours accident ici là. Voici un nom que vous ne devrez pas donner à ce carrefour-là. Carrefour de la mort. Ne donnez jamais le nom, ce nom-là, à un carrefour, même s'il y a des accidents. Mettez toujours, donnez le nom carrefour de la vie. Donnez ce nom-là, carrefour de la vie. Mais ne donnez pas le carrefour de la mort. Parce que quand vous donnez carrefour de la mort, l'entité négative qui est là, est toujours présente. Parce que vous avez déjà mis dans votre tête que oui, c'est carrefour de la mort. Donnez le nom carrefour de la vie. Vous allez voir. Mais nous, chez nous en Afrique, c'est pas ça. Ici, un petit truc, quand même, 2 accidents, 3, 4, 5, 6. Oh, on dit au carrefour, carrefour là. Non, carrefour là, non. Ça, c'est carrefour de la mort. Oh, le nom, c'est-à-dire, ce que tu quittes dans nos bouches, et que c'est si ça là, les gens vont aller s'asseoir maintenant pour dire, bon d'accord, vous dites non que oui, c'est carrefour de la mort là. C'est mieux en même temps, bombarder. Oui. Donc, vraiment, la délivrance de la jeune fille en question, c'était pas facile. Oui, le guérisseur ou le marabout, le féticheur qui est venu là-bas, là, vraiment, il a fait son travail. On dit, là, non, il y a des gens, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants qui ont commencé à se confesser. Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, mais ce que le guérisseur ou soit le marabout utilisait pour attraper ces sorciers-là et pour qu'eux viennent se confesser, vraiment, je dis, je ne sais pas quoi, mais il est efficace. Oui. Ces ancêtres qu'ils travaillent, eux là, vraiment, ils sont efficaces. Ah ouais. Ah oui. Il y a des gens là, les ancêtres là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on minimise beaucoup de choses là, dans notre continent. On minimise beaucoup. Dieu existe, Dieu est tout. C'est-à-dire, c'est Dieu qui gouverne tout ça là. Mais Dieu nous a envoyé sur cette terre, nous les Noirs. Dieu nous a donné un pouvoir. Dieu a donné le pouvoir de chacun de nous. Nous-mêmes, chaque grand-parent, c'est-à-dire chaque famille, on a toujours un pouvoir. On dit quoi là même? On dit quoi? On dit un pouvoir, une pouvoir, seulement c'est un pouvoir. Aussi encore, une pouvoir, un pouvoir, seulement pouvoir c'est pouvoir. Et c'est une chose, ça puse l'eau. Donc chaque famille, dans ma vie je dis chaque famille à la sorcellerie, c'est comme ça aussi, chaque famille, on a un pouvoir. Mais ce pouvoir-là, si aujourd'hui, nos parents, nos grands-parents ne sont pas approchés à leurs arrière-grands-parents, il ne peut pas les laisser. Parce que si on dit non, qu'on a peur aujourd'hui, regarde de nos jours, regardez au 21e siècle, les jeunes gens d'aujourd'hui, ils ont peur de s'approcher aux grandes personnes. Ils ont peur de s'approcher aux grandes personnes. Ah, si je m'approche à telle personne, oh non, telle personne est sorcière, telle personne est sorcière. Mais les enfants même que vous mettez au monde, c'est les enfants même qui sont très terribles dedans. Les enfants même sont dedans, mais puis ils sont doués dedans qu'une grande personne. Dans la sorcellerie, les grandes personnes, ils ont pitié. Les vieillards que vous avez peur d'eux, eux, ils ont pitié. Eux disent, on a trop fait jusqu'on est fatigué, on a pitié maintenant. Mais les jeunes gens de maintenant, là, c'est comme les soldats. Les nouveaux soldats, ils sont agités pour avoir les grades. Donc, ils n'ont pas peur. Ils sont en tas. C'est comme ça. C'est comme ça se passe. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, d'aujourd'hui, je vous dis, confions nos vies au Saint-Esprit, que le bon Dieu, que le Dieu qu'on ne va jamais oublier son nom dans notre pensée et dans notre vie. Oui. Chaque personne connaît où il peut rentrer pour se sécuriser, pour se préparer. Mais quand tu as ton Jésus-Christ et quand tu as ton Dieu dans ton cœur, dis-toi que Dieu va te donner la paix du cœur, l'amour que tu veux dans ta vie.
Tout ce que vous les voyez, ah moi, ici, ceci, ici, cela, on ne s'invente pas. Arrêtez de vous inventer. Arrêtez de vous, vraiment, de vous dire ceci, de vous dire cela. Je le dis et je le répète. Donc la famille, franchement, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. La jeune fille en question, elle a eu sa guérison, voilà. Ce que je peux dire, elle a eu sa guérison parce que la personne, tu m'as dit, tu m'as confié l'histoire en question, est que le truc est encore en chemin. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.